Est-ce que je pense que le leadership devra appartenir aux Noirs? Non. Elle devra appartenir aux gens de bien. Et si les Noirs sont bien, oui. J'ai pas terminé encore. J'ai pas terminé encore. Il y a un besoin. Dans la communauté musulmane, déjà elle doit revenir à la communauté musulmane parce qu'elle est la dépositaire. En tout cas, on lui a donné comme dépôt la dernière des révélations dont l'humanité aujourd'hui a besoin. Nous sommes dans un contexte où l'humanité, de par le monde, ressent et exprime le besoin de principes supérieurs, de justice, de vérité, de fraternité, de solidarité, exprime et espère la venue de ces principes qui permettent l'unité de l'humanité. On le voit partout, en Europe, en Afrique, en Asie, partout, aux États-Unis. L'humanité ressent ce besoin. L'humanité est de plus en plus consciente déjà de son unité en tant que famille humaine, et elle est de plus en plus consciente de son appartenance à un ordre cosmique plus grand, dont il faut respecter. Ce qui fait que la Terre entière doit être considérée comme la demeure de toute l'humanité. Une demeure dont on doit prendre soin. D'où les appels des écologistes, etc., etc. L'humanité est de plus en plus consciente et exprime de plus en plus le besoin d'une religion cosmique. Mais religion cosmique qui permet à la fois son unité et sa diversité. C'est de cela dont nous avons besoin et que les différentes idéologies et l'ordre mondial dans lequel nous nous trouvons ne nous permet pas d'atteindre. Nous avons soif d'une spiritualité qui répond à notre besoin de sens et qui nous sauve du matérialisme et du consumérisme dans lequel nous nous trouvons, qui fait qu'une partie de l'humanité est en train de mourir de faim pendant que l'autre est en train de mourir d'obésité. Les deux extrêmes se parlent. Et cela exprime la faim du cœur. Donc tous les ingrédients sont là pour faire émerger une communauté mondiale qui porterait l'unité de toute l'humanité. Tous les ingrédients sont là pour une religion cosmique. Cependant, nous ne sommes plus à l'époque où une communauté, une seule, une tribu, les enfants d'Israël ou les autres tribus qui ont été interpellés par les prophètes. Nous ne sommes plus à l'époque où un message est adressé à une communauté particulière. C'est fini ça. Avec la venue du prophète Mohammed, on a mis un terme à ça. Nous ne sommes plus dans une situation où une nation particulière peut exercer le leadership, ou une race, ou une tribu, ou une civilisation particulière, régionale, peut exercer le leadership dans le monde entier. C'est fini ça aussi. Avec l'arrivée du prophète, nous sommes arrivés à des moments où une communauté de nations différentes, comme la communauté de Mohammed, Al-Ummiyoun, la communauté du prophète Mohammed, la première étape de la communauté de Mohammed, de sa réalisation, c'est l'étape des Ummiyoun, c'est-à-dire tous les peuples de la terre qui n'ont pas reçu le livre se sont tous retrouvés dans la communauté du prophète Mohammed. Alayhi salatu wassalam. C'est ce qu'annonce la sourate Al-Jumu'ah. C'est celle que j'ai choisie pour vous l'expliquer dans la 3e semaine. Et ce n'est pas un hasard. Il est celui qui a envoyé un messager, Rasulan, fil ummiyina, il est celui qui a envoyé parmi les ummiyoun, ceux qui n'ont pas reçu de livre auparavant, Rasulan, un prophète. Yatlu alayhim ayatihi, il leur récite les signes de Dieu. Ou yuzakkihim, et il les élève, les éduque, les purifie. Ou yuallimuhumul kitaba wal hikma, et il leur enseigne le livre et la sagesse. Ou in kanu min qablu la fi dalalim mubin, car auparavant ils étaient, auparavant, la fi dalalim mubin, dans un égarement évident. Wa akharina, et d'autres minhum, parmi eux. Lama yalhaqu bihim, ils ne les ont pas encore rencontrés.
Wa huwa al-aziz al-hakim, et il est certes sage, il est puissant et sage. Il est en train d'annoncer depuis l'époque que les Ummiyoun chez qui le prophète a été envoyé vont être rejoints par d'autres Ummiyoun. Donc c'est une prophétie qui s'est réalisée à la fin. Donc il y a un projet. Le projet, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, n'est pas envoyé parmi les gens du livre. Il est envoyé parmi ceux qui n'ont pas le livre. Et lui, non seulement doit réunir tous ces gens qui n'ont pas reçu le livre, et tous les autres peuples qui n'ont pas reçu le livre vont intégrer sa communauté. C'est pour ça que la communauté musulmane, dans sa dynamique, a été portée par les Arabes, par les Berbères, par les Indiens, par les Turcs, par les Africains, par les Amazirs, etc., etc. Comme par hasard, jusqu'à présent, le monde musulman s'arrête à tous ces peuples-là qui n'étaient ni juifs ni chrétiens. Et que là où, quand nous sommes allés en Europe chez les chrétiens, nous avons été expulsés. C'est pas un hasard. Et que nous sommes arrêtés sur ces frontières-là. C'est pas un hasard. Donc la prochaine étape, la base pour la prochaine étape, l'étape universelle, va être dans ce pays-là. Toute cette région du monde, de Dakar à Jakarta, va être le lieu de renaissance. Cette fois-ci, d'un autre projet, qui est la continuité et le but du projet de Mohammed, l'universel. Ce que le penseur Hajj Hamadan Soudanais disait, Al-Alamiyatul Islamiyya Al-Thaniya, la deuxième mondialité, universalité de l'islam, qui correspond aux étapes du projet de Mohammed. Le projet de Mohammed a deux étapes. La première étape qui est de réunir tous les peuples qui n'ont pas reçu le livre. La deuxième étape est de correspondre à l'ensemble de l'humanité. Non, pas encore. Non. On a la mondialité physique et économique. Quelle est la mondialisation? Mais cette mondialité physique et économique qui a réuni toute l'humanité, comme si c'était un seul et même village, la Terre, a besoin d'une conscience et des institutions qui vont dans ce sens-là, de son unité. Une conscience cosmique, religieuse, philosophique, culturelle. Et une communauté mondiale qui la porte. Une communauté qui, de fait, n'est pas une communauté faite d'une seule ethnie. Nous, notre communauté musulmane mondiale n'est pas faite d'une seule ethnie. Il y a toutes les ethnies possibles de la terre dans la communauté musulmane. Il suffit d'aller à la Mecque. Tu retrouves tout le monde là-bas. Donc cette communauté a le potentiel de faire cette unité de fait, spirituelle, philosophique et politique, de toute l'humanité pour en faire une seule et même nation. Une nation des nations, qui n'élimine pas les autres nations. La mondialisation actuelle veut éliminer les différentes cultures, les différentes langues, au profit d'une seule et d'un seul pays, ou d'une seule ethnie, les Blancs. C'est ça, au fait. Donc, il faut un contre-projet, ou un projet, parce que c'est eux, leur projet, qui est le contre-projet, par rapport au projet cosmique de départ, qui est de réunir toute l'humanité dans la mission de califat de Dieu sur terre. Qu'il n'y ait pas de différence entre les races, entre les êtres humains. D'ailleurs, il n'y a pas de race. Il n'y a qu'une seule race, celle de l'humanité. Et de faire en sorte que tout le monde, hommes et femmes, noirs ou blancs, de nord, dans le sud, de l'est à l'ouest, participe pleinement à la civilisation humaine unique, dans la spécificité des cultures. Donc il faut des principes communs, révélés, qui arrivent à interpeller tous les religieux, toutes les religions de la terre et toutes les cultures, parce qu'ils vont reconnaître en eux ces principes cosmiques que reconnaît le Coran. C'est pour ça que le Coran est la religion des religions et qu'il n'a pas besoin d'éliminer les autres religions. Parce que ce qu'il dit, c'est dans vos cultures. Il dit que c'est dans vos religions. Donc il n'est pas dans une négation des autres religions. Il est dans leur accomplissement. Seule une telle religion peut englober toute l'humanité. C'est que cette religion, parce que les autres religions n'ont pas ces enseignements-là. Elles ont été déviées. Et surtout la chrétienne, qui porte l'actuelle civilisation moderne. Je reviens à nos Africains. Je finis, j'arrive. Si les Africains musulmans, au sein déjà de la communauté musulmane, qui a eu plusieurs leaders, peuples leaders dans la communauté leader, que sont les musulmans, à l'intérieur ont eu plusieurs leaders, qui se sont remplacés les uns les autres en fonction des situations et des moments. C'est ce qui permet à la communauté musulmane de ne pas disparaître.
Puisqu'en son intérieur, il y a assez de peuples qui peuvent se remplacer pour tenir le flambeau. Il y a eu les Arabes, il y a eu les Berbères, les Perses, les Indiens, les Africains dans leur région aussi, les Turcs, et d'autres encore. Et à chaque fois, Dieu dit dans d'autres passages du Coran, il indique le principe du changement à l'intérieur de la communauté. Wa in tatawallaw. Si vous vous détournez, yastabdil qawman ghayrakum. Il vous remplacera par un autre peuple, une autre nation. Si les Arabes à un moment donné se détournent, un autre peuple prend le flambeau. Si cela se détourne, un autre peuple à l'intérieur de la communauté prend le flambeau. Si on comprend cette dynamique historique à l'intérieur déjà de la communauté, à l'aune des enseignements du Coran qui dit dès le départ que d'autres peuples vont venir, parmi ceux qui n'ont pas reçu le livre, eh bien nous comprenons que nous participons d'une dynamique qui est en cours. La question c'est maintenant de façon spécifique, nous les Africains, les Afro-musulmans, au niveau de la communauté mondiale musulmane, pouvons-nous jouer le rôle de leader pour inspirer tous les autres peuples musulmans et tenir donc notre rôle aussi au niveau mondial? C'est le projet qu'on doit avoir. C'est le projet que je propose. Pour ce faire, il y a certaines conditions. Déjà, il faut apprendre à penser par soi-même, à lire directement le Coran, à détacher l'islam des traditions précédentes qui l'ont fait vivre, à ne pas s'enfermer dans notre ethnicité, dans notre couleur de peau, avoir une vision universelle, comprendre le monde, avoir une vision mondiale des choses. Nous devons comprendre nos problématiques à nous, à l'aune des enjeux mondiaux. Parce que le monde est ainsi fait que nos problèmes locaux sont l'expression de problèmes mondiaux. Et qu'on ne peut pas régler localement si on n'a pas de solution globale sur le plan planétaire. Sinon, ça ne sortira pas. Le prochain peuple, la prochaine communauté qui prendra le leadership dans ce monde sera une communauté qui sera universaliste et cosmique ou il ne le sera pas. Et donc, il sera capable d'entraîner tous les autres peuples. Vous comprenez? Voilà. C'est ça l'enjeu. Donc, c'est fini là, les solutions pour une région. Ou les solutions pour une petite communauté ou pour nous seulement les musulmans. C'est fini. Il faut penser pour toute l'humanité. Donc pensez à un projet qui arrive à intégrer toute la culture humaine, tout. Donc à commencer par réintégrer, à appeler, à faire en sorte que toutes les cultures soient représentées chez nous. Que toutes les langues soient représentées chez nous. Que toutes les civilisations soient représentées chez nous. Que nous soyons le lieu où toute l'humanité peut s'exprimer chez nous. Le jour où les Africains auront ça, ils pourront parler tout le langage de l'universel. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce langage-là. Quand nous parlons aux gens, les musulmans, par exemple, quand ils parlent aux gens de leur islam, ils ne parlent pas le langage universel, ils parlent de leurs problèmes ethniques, leurs petits problèmes à eux, là. Le voile, le djihad, les guerres là-bas, les cliquetis. Mohamed, c'était le Quraïchite. Il faut connaître la tradition des Arabes à l'époque. L'islam était grand, il y avait l'Empire ottoman, il y avait l'Empire ceci. En fait, ils parlent de trucs qui sont passés, ou ils parlent de trucs qui sont que liés à leur histoire propre à eux. Alors nous, les Soninké, on a ceci, nous, les Sundiata Keïta, et puis on a eu l'Empire... C'est bien, j'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire, hein. Mais... ça ne parle pas à toute l'humanité. On doit se servir de cet héritage, on doit l'intégrer. Oui, et on doit intégrer tous les autres. Tous les autres héritages, on doit l'intégrer. Celui qui intégrera toute la culture mondiale et qui aura une vision cosmique pour régler leurs problèmes, celui-ci, on lui dira, ah, bismillah, prends le pouvoir. Prends le pouvoir, tu en es capable. De fait. Bien sûr, c'est possible. Ça a été fait avant. Ça peut se refaire encore. Mais pas dans la violence. Comment? Est-ce que tu penses que on est prêt à ça? Mais il faut être prêt. Pourquoi on n'est pas prêt? Non, je parle collectivement. Oui, nous sommes prêts. Pourquoi je dis nous sommes prêts? Pourquoi je dis nous sommes prêts? Mais finis ta phrase, pardon. Tu voulais continuer.
pas péjoratif ou méchant ce que je dis. Non, non, bah. Je vis au Mali depuis 1 an et demi, je connais pas toute l'Afrique, bien sûr. Ouais. Je pense qu'il est vraiment temps de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir développer Ouais. par rapport à notre histoire, par rapport à beaucoup de choses. Ouais. On est notre propre frère, en fait, si tu veux. Ouais. Mais à un moment donné, est-ce que tu penses que les populations arriveront à dépasser ce clivage-là au-delà des problèmes qui sont les leurs, en fait, parce que comme tu dis, en fait, on voit comme ça. On a un voile devant les yeux qui nous empêche de voir ce qui est réellement la réalité, et finalement, ce qui nous empêche d'avoir une vision lointaine. Tu sais, pour des gens qui ont plus ou moins voyagé, ou qui ont été à Dakar, ou Afrique du Sud, on voit comment ça se passe aujourd'hui, donc on relativise certaines choses. Mais je pense qu'on est encore dans un je suis 100% d'accord avec toi, je souhaite vraiment que ça change. Hein. Même si demain on peut claquer les doigts, ça changerait, je serais le premier content. Mais je me dis, il y a ce clivage-là qui est nos propres face et nous-mêmes, en se mettant ce voile devant les yeux, en refusant de voir que notre survie, la vie en réalité, elle dépend de nous-mêmes. On se met un frein à nous-mêmes et ça nous empêche d'arriver à ce que tu as dit. En fait. Pour répondre à ta question et à ton propos, j'ai une question auquel je te demandais de réfléchir et de ne pas y répondre immédiatement. Et j'ai un développement. La première, la question, c'est pas de savoir si les gens sont prêts. La question, est-ce que toi, tu es prêt? Bien sûr, c'est pas si sûr que ça, attendez. Deuxième chose, nous sommes prêts parce que c'est nécessaire. Pourquoi je dis c'est nécessaire? Ce sont ceux, dans un système, ce sont ceux qui le subissent le plus qui ont intérêt à le changer. Quand il y a un bouleversement de système, c'est souvent ceux qui étaient considérés comme les gueux, ceux qui subissaient en fait. Ce sont ceux qui à un moment donné, hop, ils disent on en a marre, il faut qu'on pense à autre chose. Ceux qui sont installés, ils ne peuvent pas penser au-delà du système, parce que c'est dans leur intérêt. Donc, il y a un manque d'imagination. C'est ce qui fait que nos élites sont incapables de penser à un nouveau projet de civilisation. Parce qu'ils sont bien dedans. Mais ceux qui ne sont pas bien dedans, c'est eux qui rêvent d'autre chose. Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que ça change? Parce que si ça ne change pas, ils vont mourir. Donc c'est nécessaire qu'ils le changent. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, qui sont ceux dans le monde qui ont le plus intérêt à ce que les choses changent? Les musulmans et les Africains. Nous, on subit le système, mais complètement. À 100%. Donc si nous, on ne demande pas à le changer, il n'y a personne qui le demandera. C'est nous. Les autres, je peux comprendre qu'ils ne le changent pas. Ils ont des intérêts dedans. Ça se passe bien pour eux, plus ou moins, quoique ça commence à sentir le roussi là-bas aussi, avec le chômage et tout ce qui va. Les gilets jaunes, là, c'est la conséquence de ça. C'est qu'à un moment, les gens disent, on ne peut plus. Ok. Mais nous, les gilets jaunes, ils vivent mieux que nous, les Africains. N'est-ce pas? Bon, si eux, là, ils crient, mais nous, on doit, je sais pas, on doit mordre. C'est pas possible. Nous, on est trop patients. Si eux, ils crient, nous, on doit mordre. C'est justement ce manque de... J'étais content il y a quelques temps, les gens sont révoltés au fait parce qu'il y a eu des morts en fait au Mali. Ouais. Ça a été parce qu'ils ont été à bout, ils ont estimé qu'en fait ça va au-delà de la dignité humaine. Ouais. Et tant qu'on leur a posé quelque chose, ils n'avaient rien dire. Ouais. Je prends un exemple bidon, hein. C'est comme l'EDM. Ouais. C'est un sujet que j'adore discuter. Ah, c'est lié. L'EDM, là, c'est contre la dignité humaine. Des Maliens, Ils ne sont pas respectés. L'EDM se fout de la gueule des Maliens. Non, pas du gueule. On est dans un magis autour du Coran. Pardon, moi je sais pas. Ils se fichent d'eux. Ils se fichent d'eux. Voilà, ils se moquent d'eux. Ils se moquent d'eux. Voilà, c'est mieux. Ils se moquent d'eux depuis des années. Moi je venais ici quand j'étais petit en vacances et c'était déjà le même problème. Ouais. Et si tu veux, quand il y a eu la manifestation contre les personnes qui sont mortes, tout Ouais. de suite dans un seul mouvement, oui mais gars, des musclés, le gouvernement, tout s'est passé au fait pour que Ouais. ce que le peuple voulait. Ouais. Mais c'est encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, en propos, ce que je disais tout à l'heure. Si le peuple malien, sénégalais, peu importe, ne se lève pas pour ses propres ambitions, personne ne pourra le faire à leur place. Donc, Oui. tu peux avoir des gens de bonne volonté au fait qui veulent faire les choses, mais s'il n'y a pas à un moment donné un soulèvement, moi je pense que si le soulèvement il aurait été fait, si les Maliens seraient levés, ils auraient été sous la fenêtre du directeur de l'EDM. On remet là depuis des années l'histoire de l'EDM, c'est ce qu'on fait depuis. C'est vrai. Mais c'est cette conscience collective au fait qu'il y a besoin, je pense, une personne ne peut pas faire, c'est cette conscience collective qui fait que les choses vont changer, je pense. C'est vrai ce que tu dis. Mais encore faudrait-il que cette conscience soit à la hauteur des enjeux. Il y a aussi un problème d'union aussi. D'union, dignité. Ouais, tout ça c'est lié à la dignité humaine. Hein. Nous prenons l'exemple, par exemple, tout est en Algérie. Aujourd'hui, si les Algériens ont pu faire ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont unis,
Ouais. Mais aujourd'hui aussi au Mali, les Maliens ne peuvent pas penser que les Algériens. Si, c'est possible de le faire. Non, Si, parce si, que si. cette unité, ça n'existe pas. Il faut que ça Si, existe. ça existe, les Maliens. C'est la base au fait. Ouais, mais pour que cette C'est la unité ait base. lieu, comme vous dites, il faut avoir confiance. Un vrai leader, il a confiance en ceux qu'il conduit. Et il a confiance en lui. C'est pour ça que je demandais est-ce que lui il est prêt. Parce qu'on vous dit les autres ne sont pas prêts. Mais on a sondé tout le monde. On a fait un sondage de tout le monde. Donc en fait, on parle dans le vent, c'est pas vrai. On ne fait qu'exprimer nos doutes à nous quand on dit ça. Personne n'est parti demander aux gens est-ce que tu es prêt. Les gens ne se réveillent pas. Les Non, gens écoutez, mais c'est toi qui dis ça. C'est toi qui parles, ça exprime que ce que toi tu dis. Parce que l'exemple Oui, concret, mais- l'autre l'a appelé les gens sont Et voilà, les gens sont sortis. Et du coup, Ah, donc ça veut dire que c'est possible. Non, ça c'est notre cadre, hein. Il faut faire attention. À quel cadre? Le cadre religieux? Lui, il a un statut particulier. Mais On n'est pas comme je vous parle des leaders. Vous êtes les leaders. Vous là. Oui. Chacun est leader ici. Vous n'êtes pas n'importe qui, les amis. en fait, il y a une Ah, chacun Quand a vous son exprimez, niveau. si monsieur Chacun a Diko, son niveau. chacun a son niveau. Oui. Ouais, c'est ça, Mais moi je pense qu'on est les leaders. Du moment qu'on conduit sa vie, on est un leader. Oui, ça c'est Qu'on soit suivi ou pas, on est un leader. Monsieur Diko, s'il avait pensé la même chose que vous là, il aurait fait ce qu'il a fait. Ça commence déjà par... Il faut déjà changer d'état d'esprit. Le problème, il est dans notre état d'esprit. Nous sommes défaitistes. C'est sûr, à côté de lui, les gens l'ont découragé. C'est pas une question de nombre, hein, c'est une question de qualité. Une personne peut changer le monde. Une personne Oui, je suis d'accord. peut retourner le monde. Regardez ce que les prophètes faisaient. L'exemple de la vie du prophète sallallahu Elle est éclatante. Mais c'est de là, comment le prophète il a fait lui? Alors quelqu'un va me dire, ouais mais c'est un prophète. Oui, c'est un prophète. Oui alors, c'est pas un ange. Et surtout lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas reçu de miracle lui. Moïse, lui, il a reçu l'aide de Dieu. La mer s'est ouverte devant lui. Nous, il n'y a aucune mer qui s'est ouverte devant nous. Ouverte devant nous. Alors, pourtant il y est arrivé, pour montrer que c'est possible. Le Coran est venu dire tout ça. C'est possible les amis. Ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu. Soyez plein d'humilité envers lui et agissez. Persévérez. Il y aura des morts parmi vous. C'est vrai, mais ils iront au paradis. Le leadership vous appartiendra, mais il ne tombera pas comme ça du ciel. Il va falloir transpirer et suer, hein, souffrir. Hein. Non, non, Il faut c'est quoi? endurer. On n'est pas du tout pragmatique en fait. Un Je jour, sais. Mais c'est pas ça. C'est qui on? Qui ici? Non, non, non. Ou les Africains? Les Africains. Non, ça aussi, c'est des jugements généraux. C'est pas prouvé ce que tu dis. Sur les autres suivants, en fait. Je sais pas si... Pour l'instant, j'essaie déjà de... Ça dit quelque chose de vous, tout ce que vous êtes en train de dire. Ça dit quelque chose de vous. Ça dit rien du Mali hein, ou de l'Afrique. Vos déclarations en disent plus sur vous-même que sur la situation. Mais est-ce que c'est pas... C'est votre vision de la situation. Souvent, lors de la citation, on dit des choses comme ça aussi. Non, Ça- oui. C'est le C'est constat. possible, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est un constat aussi général. Quel constat? Que les choses vont mal? Oui, c'est vrai. La question, c'est de savoir, est-ce que... Parce que revenons à la question initiale. On m'a dit, est-ce que c'est possible d'avoir le leadership mondial? La première condition, c'est d'y croire. Quand le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il déclare son message avec Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, il est tout seul, tout seul, tout seul. Pourtant, il croyait comme personne en son message. Les dépositaires. Hein, comment? Comment dire, le message était... Mais c'est comme nous aussi on a le Coran. Non, il y croyait. Il y croyait. Mais nous aussi, il faut y croire. On ne croit pas en Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas en lui, ne croit pas en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu, il croit en lui. La confiance en Dieu. Tu es d'accord avec moi ou pas? Non, tu as dit oui comme ça, mais tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas convaincu. Croire en soi, c'est croire en Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es Dieu. Ça veut dire que j'ai confiance en une force réelle qui porte l'univers entier. Si lui il est avec moi, et qui peut me vaincre? Toutes les épreuves qui m'ont arrivé là-dessus, c'est lui qui l'a décidé, c'est pour me rendre plus fort.
C'est tout. Les épreuves qui me tombent dessus dans le chemin de la victoire ne sont là que pour me faire mériter la victoire. Voilà comment un victorieux pense. Un faible, un lâche, il ne pense pas comme ça, lui. Chaque épreuve est une occasion pour lui pour abandonner. Donc c'est la mentalité, c'est ta vision des choses qui transforme les épreuves en réussite. Nous, en fait, tout le secret est dans notre éducation, dans notre façon de voir les choses. Oh, les Maliens, les Africains, oh là là, ils s'en sortiront jamais. Mais tu ajoutes au fait du malheur au malheur. Notre discours sur nous-mêmes est une des raisons de notre malheur. Quoi, la pauvreté? D'autres peuples sont pauvres. C'est un discours qui a été longtemps dit par les Européens et que malheureusement actuellement les Africains commencent à accepter. C'est pas ils commencent, mon frère. Les Africains ont accepté ça avant les Européens. C'est parce que nous avons accepté ça que les Européens nous ont colonisés. Écoutez bien, hein. La colonisation a eu lieu parce qu'on était colonisable. Les problèmes, la colonisation, là, quand elle est venue, elle nous a déjà trouvé dans des situations où on méritait d'être colonisé. La faiblesse. Hein? Tu n'es pas d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi pas? Non, mon propos, il est que c'est ma philosophie à moi. C'est que l'Africain de nature, en fait, on le dit partout, en fait, c'est pas seul l'humanité. L'Africain fait preuve de. Attends, je vais voir un peu plus ici. De quoi? Solidarité, d'amabilité, en fait, il y a tous ces valeurs-là qu'on a depuis des années, enfin, même des siècles, qui font partie de la culture africaine. Ouais. Malgré qui vient, tu peux Simba, tu peux à l'Est, tu peux bien. Ouais. Et je pense qu'on a abusé, et en plus de rajoutant les opportunistes, les gens qui sont Abusé? Non, mais bien sûr. Non, non. Bien sûr que oui. Qui a abusé? Les colonisateurs, bien sûr. Quoi? Non, non, écoute-moi, les colonisateurs sont venus dans un premier temps, ils étaient fascinés, ils respectaient, ils visitaient, ils regardaient les civilisations africaines. Non. On peut en parler. Hein. On peut en parler. Enfin, finis ta phrase. Ils venaient, en fait, ils étaient fascinés par le modèle économique et par le développement des Africains eux-mêmes. C'était tellement un truc malade dans leur tête qu'eux-mêmes, ils étaient là, ils s'étaient dit non, c'est pas possible qu'un sont autant développés que nous. T'as des faits historiques? Bien sûr. Lesquels? On parle simplement, on va parler de Kankou Moussa. Kankou Moussa avait installé en fait, quelque chose au Mali qui était une civilisation la plus puissante au monde. Je parle pas de ça. Je parle de quand tu dis les colonisateurs, quand ils sont venus. terminé. À l'époque de Kankou Moussa, là, les Toubabs, ils n'avaient aucune raison ni aucune possibilité de venir nous envahir parce qu'il y avait de la puissance. Il y avait la puissance. Mais quand ils sont venus, est-ce qu'on était puissants? Bien sûr, il y avait la richesse. Ils sont partis, il y avait la richesse, il y avait l'organisation. Il y avait une civilisation qui était en place. Tout le système auto-économique que tu peux voir aujourd'hui en Occident, il est disait de quelque part, il est disait de cette civilisation-là. Moi, c'est l'histoire que j'ai appris au fait et que je me documente beaucoup par rapport à ça. On peut parler des États-Unis, on dit que Christophe Colomb a découvert les États-Unis. On va pas être dans ce débat-là, mais c'est. Ah si, je l'ai dit tout à l'heure. C'est nous qui c'est faux. Déjà avant, il y avait les Vikings qui étaient déjà partis là-bas et puis. Eux avaient fait une exposition là-bas. Ouais. Il y avait déjà des Maliens qui avaient été là-bas en fait. Oui. Enfin, des Maliens. À l'époque, il n'y avait pas le Mali. Il y a des Maliens qui ont été Voilà. à la lune aussi. Des Africains. Ça, c'est des Wallis, c'est des Wallis, c'est des Wallis. Concrètement et plus sérieusement, ce que tu dis, je pense que ça a été, tu as dit faible, le mot faible, mais je ne rentrerai pas dans ce mot-là. Alors qu'il peut être compréhensible, mais Non. je dirais plus un mot, ça a été un abus de confiance. Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que les choses déjà que tu m'indiques ici sont trop vagues. Moi, je parle de l'époque de la colonisation, pas de l'époque de Kankou Moussa. Comment, quand on a été colonisé, on était dans quelle situation? Historique, politique. Quels étaient l'état de nos institutions, l'état de notre culture? C'est de ça dont je parle. C'est-à-dire, au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle, nous étions dans quelle situation? Le monde musulman en général et le monde africain en particulier. Parce que la colonisation avec l'esclavage a commencé chez nous. On était dans quelle situation? On n'était pas dans une situation de royaume organisé et fort. On était dans des situations de royaumes qui se faisaient la guerre mutuellement. On était dans des situations de royaumes qui négligeaient leur population. Où l'illettrisme, l'analphabétisme, l'ignorance se répandaient partout. On était dans une situation où nous ne faisions que répéter ce que nos illustres ancêtres nous ont laissé. Dans l'université de Tombouctou, là, ça fait longtemps que ça ne sort plus des grands savants. À l'époque, ça ne sortait que des répétiteurs professionnels. Je suis dur, mais il faut être dur. On n'avait pas, à ce moment-là,
des gens qui étaient à la hauteur. Nous étions désorganisés. Quand le colon est venu au Sénégal, quand il a commencé à faire la guerre au 19e siècle, il a trouvé en face de lui Cheikh Omar Tall. Et Cheikh Omar Tall, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il faisait la guerre aux autres royaumes. Oui. Aux autres royaumes. Et les autres royaumes faisaient la guerre contre eux. Et il disait le djihad fi sabilillah. Bon, j'ai tout le respect pour Cheikh Omar Tall. Mais ce n'était pas des guerres de djihad, il faut dire la vérité, c'était des guerres de conquête. Donc, quand les colons viennent, on est en pleine guerre entre nous. Hein. On se réduisait mutuellement à l'esclavage en se vendant au plus offrant. Et puis il y avait déjà l'esclavage entre nous-mêmes aussi. C'est sous la colonisation. Je ne sais pas si vous voyez le conflit qu'il y a eu entre les hamalistes et les autres, la Tidjane, la question des 11 grains, des 12 grains, ou je ne sais pas quelle histoire à dormir debout. C'était sous les colons. Les colons étaient parmi nous et il y avait ces guerres entre nous. Oui, les colons étaient Non? C'est au moment où on est envahi. C'est qu'au lieu de se réunir nous-mêmes, on dit non, on va organiser la résistance et tout. Ils se disputaient entre eux pour des questions de doctrine. C'était entre musulmans. Ils se faisaient la guerre. Ils ont comploté pour que le Cheikh Hamallah soit exilé. C'est vrai ou c'est faux? Le résistant Soninké. Le nom m'échappe. Karunga. Non. Ah. Hein? Karunga Diawara, Karunga Tchedo. Non. Ah, attends, pas la Congo. Bref, j'ai retrouvé son nom. Dramé. C'est un Dramé. Ah, vous aussi, vous connaissez pas votre... Non, vous n'êtes pas des Soninké, vous, j'ai oublié. Ils sont les Soninké aussi. Elle est où l'association MGS là? On est Soninké. Ah, ils sont le résistant là, Dramé. Oui, au Sénégal, entre autres. C'est un grand résistant. Il a été tué par les colons. Mahmoud Lamine Dramé, machallah, merci beaucoup. Bah, MGS là, vraiment, Rakou. Hein? Bon, Gandega, c'est bien, mais Alaj Dramé aussi, c'est mieux. Hein? Il faut. Ganda Fadiga, pardon. Il faut connaître cette histoire-là. On a eu un grand résistant. Qui l'a tué? Et vous connaissez comment il a terminé? Il a été trahi par les autres seigneurs soninké. Trahi. Il s'est fait tuer. Donc, je reviens sur... si on est colonisé, c'est qu'on est colonisable. Les conditions de notre colonisabilité étaient présentes. Notre ignorance, notre faiblesse, notre éloignement de la justice de Dieu, notre éloignement de l'égalité. Il n'y avait pas d'égalité entre nous, il y avait le système des castes. Jusqu'à présent, nous avons ça jusqu'à présent dans nos sociétés. On en fait des problèmes. Les Soninké sont encore des esclavagistes. La Mauritanie est encore des esclavagistes, jusqu'à présent. Comment voulez-vous qu'on ait le leadership avec ça? Quand les colons sont venus, on se colonisait déjà mutuellement. Eux, ils sont juste venus continuer ce que nous faisions déjà, mais en plus fort parce qu'ils avaient la puissance, c'est tout. Rien de ce qu'ils ont fait n'existait pas déjà chez nous, entre nous. Je mens ou je dis la vérité? Et c'était soutenu par les religieux? Les religieux aussi. Mais c'est les pires. C'est les pires. Les gardiens du temple. Donc, je reviens sur ce que je disais. C'est possible, oui, de prendre le leadership mondial. Oui. Ça devrait être un projet pour l'ensemble des dirigeants des peuples africains ici. Oui, c'est possible de le faire. Nous en avons l'histoire, nous en avons les richesses, nous en avons la géographie. On a tout ce qu'il faut. Le seul problème que nous avons, premièrement, nous n'avons pas confiance en nous. Deuxièmement, nous ne voulons pas faire le ménage dans nos cultures. La façon de penser, là, c'est ça qui doit changer. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qu'il a en lui-même. Et l'une des premières des choses que l'on doit avoir, c'est confiance. Il faut avoir confiance en nous-mêmes. On est des êtres humains. On n'est pas des woulous. Hay Woulé, tu vois. Vous connaissez Woulé? Il ne faut pas connaître Woulé. Hein, voilà. On n'est pas des animaux. On vaut les autres. Nous sommes tous égaux. On est lieutenant de Dieu sur terre. Subhanallah. Si nous sommes en train de subir la pauvreté et l'humiliation que nous connaissons, c'est de notre faute. Ce n'est pas à cause de la force des autres. C'est plus à cause de la faiblesse des nôtres.
Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des conditions qu'il faut réunir pour être chef, pour être leader. Ce n'est pas juste un discours. Hein. Déjà faire en sorte que toute la population soit éduquée. Déjà faire en sorte que la population, ensemble, nous soyons solidaires. Nous n'avons pas beaucoup d'argent individuellement, mais ensemble, nous pouvons, le peu que nous avons, on peut le partager pour faire en sorte qu'au moins, chacun a un toit, chacun ait de quoi manger, chacun ait de quoi fonder sa famille. Ça, c'est difficile. C'est difficile? Non, c'est une question de volonté. Chacun peut avoir l'éducation qui lui permet d'être un homme, un vrai. Pas quelqu'un, où qu'il soit, il est leader. Où qu'il soit, hein. Où qu'il soit, s'il a une bonne éducation, où qu'il soit, même en Asie, il est leader. Leader, c'est quoi? Il est souverain. Souverain, c'est quoi? Il n'a besoin de personne pour se prendre en main. Quelqu'un qui a besoin des autres pour se prendre en main, c'est pas un leader, c'est pas un chef, c'est rien du tout. C'est un esclave. Il attend juste quelqu'un pour monter sur lui. C'est tout. Parce qu'il est conditionné pour ça. Et même quand il n'y a pas de maître, il a besoin de son maître. Y a-t-il un maître pour me monter? C'est ça que nous disons, non pas dans notre bouche, mais dans nos politiques. Nous disons aux autres, y a-t-il quelqu'un pour nous dominer? Comme les Toubabs, là, en ce moment, ils ont quelques difficultés avec les Asiatiques. Maintenant, nous sommes contents que les Chinois viennent. Oh, les Chinois, ils sont bien. Oh, C'est que nous, en fait, on n'a même pas de fierté, quoi. On ne se dit pas, bon, les Toubabs, ils ont des difficultés, venez en prendre autre chose en main. Non, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des Chinois pour nous coloniser. On n'est pas des hommes. Nous ne sommes pas croyants. Parce que si on était des vrais croyants, on n'accepterait pas d'être dominés. Si on était des vrais croyants, on n'accepterait pas d'avoir besoin des autres pour manger. Si on était des vrais croyants, on n'accepterait pas d'avoir besoin des autres pour nous défendre. On se défendrait nous-mêmes. D'ailleurs, on serait tellement forts, c'est-à-dire on prendrait les choses en main de telle sorte que les gens, ils n'osent pas venir nous attaquer. C'est ça, la vraie souveraineté. C'est pas de gagner la guerre, hein. C'est de l'éviter. C'est qu'à un moment donné, tout le monde te dit, ah, ces gens-là, il ne faut pas les toucher. Si tu les touches, là, tu vas recevoir ça sur ta tête 10 fois. C'est ça la vraie puissance. Est-ce que nous, on pense ces politiques-là? Est-ce qu'on pense à ces choses-là? Non. On ne pense pas à ces choses-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mes propos sont durs, hein, pardon. Hein. Mais je suis africain. Inch'Allah, on aura ce leadership. Mais il va falloir souffrir, les amis. Hein, ça ne se donne pas comme ça, c'est pas gratuit. On l'aura quand on décidera d'être à la hauteur. Non pas pour être des leaders. Le vrai leader n'est pas celui qui cherche à être leader. Ça aussi, il faut le dire aussi. Quelqu'un de grand n'a pas besoin de dire qu'il est grand. Il l'est, c'est tout. Il l'est. Donc il faut être grand, c'est tout. Le devenir. Et ça, c'est les conditions. Tous les autres peuples, ils sont passés par là. Nous aussi, on doit passer par là. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Donc, ça, plus les invocations, ça marche. Mais les invocations tout seul, sans ça, ça ne marche pas, les amis. Ça ne marche pas. Oh Seigneur, donne-nous la direction du monde. Et tu n'es même pas capable de défendre ta maison et même ton manger, là, c'est pas toi qui te le donne. Tu n'as pas de leadership. Tu parles dans le vent. Tu fais une doua qui est au-dessus de ta tête, comme je l'ai dit tout à l'heure, là. Il faut faire des douas qui soient à notre niveau. Oh Seigneur, donne-moi de quoi être un être humain. Un vrai. Le reste viendra. Ouais. Tu mens, tu ne peux pas être un leader. Tu éduques par la violence, on nous éduque par la violence. Comment voulez-vous qu'on se sente chef? Regardez comment nous traitons nos enfants. Regardez dehors. Tous les enfants là qui traînent dehors, là, sans qu'on s'en préoccupe. Vous croyez qu'on peut atteindre la souveraineté avec ça? Nos enfants, ils viennent tous les jours mendier. Ils n'ont même pas honte de mendier. Depuis l'enfance, on nous habitue à mendier. Donc il n'y a aucune honte quand l'un d'entre eux devient un jour peut-être président, qui continue à mendier. Puisque tout le peuple a été éduqué pour mendier. N'est-ce pas? Regardons nos enfants. Regardez ce qui leur arrive. Combien d'entre eux se font violer dehors? On n'ose pas le dire. Mais on le sait. Ou on ne le sait pas. Ces enfants-là qui traînent dehors, là.
dont personne ne s'occupe. Ils sont à la merci de n'importe qui ici. Juste ça montre à quel point on ne se respecte pas. Juste ça. Hein. Et les Occidentaux, ayant pris en charge ces choses-là, ils sont avancés. Commençant à délaisser cela, regardez les problèmes qu'ils commencent à avoir. Parce qu'il y en a plein maintenant dans des pays aussi riches, des enfants qui meurent dehors, de froid, de faim, en France. C'est le début de la fin, s'ils ne se ressaisissent pas. S'ils ne se ressaisissent pas, c'est le début de la fin. Mais eux, au moins, il y a des personnes qui commencent à leur dire « Hé, faut arrêter. Si vous faites ça, on est tous morts. » Donc là, il y a un combat entre eux là-bas. Et moi, je veux participer dans ce combat mondial, parce que c'est un combat mondial, du côté de ceux qui veulent défendre l'humanité, contre ceux qui veulent l'empire. Mais nous, parmi nous. Donc nos enfants, pas éduqués, nos enfants frappés à longueur de temps. De quelle manière est-ce qu'on parle à nos enfants? Or, Ibn Khaldoun le disait très bien, le grand savant musulman, le fondateur de la sociologie et de l'histoire des civilisations. Il dit que l'éducation que nous avons dans la communauté musulmane est une éducation symbolique et politique qui enlève à l'être humain le sens de son humanité, c'est-à-dire sa souveraineté, le fait qu'il soit calife de Dieu sur terre. Il dit, l'être humain est naturellement, il dit naturellement, instinctivement un chef. Un chef en raison de la mission de calife que Dieu lui a donnée. Voilà la définition de l'être humain en islam, que résume Ibn Khaldoun. Ra'isum bit-tab'i bima stukhlifa. En raison, il est chef par nature, président par nature, il est souverain par nature, en raison de la mission de calife que Dieu lui a donnée. C'est chaque être humain. Il dit c'est ça la définition de l'homme. Et lorsque la violence s'établit sur lui, il perd cela. On en fait un animal. Du coup, on lui apprend à ne plus être courageux. Il devient menteur et hypocrite. À être un peureux. Et cela devient une éducation qui fait qu'ensuite il accepte d'être dominé. C'est les propos d'Ibn Khaldoun dans la Muqaddima. Il a bien compris. Le type d'éducation que nous avons, c'est quelle éducation? Je vous écoute. Est-ce que c'est l'éducation d'homme libre ou c'est l'éducation d'esclave? Regardez comment nous éduquons nos enfants. Comment nos parents eux-mêmes ont été éduqués. Comment nous-mêmes nous avons été éduqués. Combien de fois n'avons-nous pas cru que pour aider un enfant à comprendre, il fallait le frapper? Il fallait le frapper, le dominer, l'insulter, lui faire perdre confiance en lui. On n'éduque pas quelqu'un de bien comme ça. On éduque quelqu'un de lâche. C'est cette éducation qui fait de nous ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Je suis dur, hein? Pardonnez-moi, hein? Mais wallahi, le meilleur des remèdes n'est pas celui qui est le plus mielleux. Quelquefois, il faut un peu d'amertume pour se soigner. Donc ça commence par là, il faut changer l'éducation. Changer l'éducation en donnant à chacun les moyens de son autonomie intellectuelle et spirituelle. Il n'y a pas de chef qui nous dit où aller et quoi faire, qui nous parle au nom de Dieu. Il n'y a pas d'église. Et il n'y a pas de chef politique qui nous dit ce qu'on doit faire. Nous disons aux chefs politiques et aux chefs religieux ce que nous voulons. Et eux, ils font ce que nous voulons. Mais ça, c'est quand tout le peuple est conscient de cette force-là. Donc il faut l'éduquer à être libre. La liberté, ça se mérite. Et pour que cette liberté se mérite, il faut donc lui donner cette nourriture spirituelle et intellectuelle. Il faut diffuser le savoir. Moi, je pense que le savoir, il doit se diffuser au-delà de l'école. L'école est une catastrophe, est en crise. Ce n'est pas le lieu pour apprendre l'école. C'est un lieu pour dresser les gens. J'ai raison, j'ai tort. C'est un lieu pour te mettre dans une case. Il faut donc diffuser. Il faut un mouvement populaire d'éducation qui s'adresse aux femmes, aux enfants, aux adultes, aux vieux, à tout le monde, qui diffuse le savoir partout. C'est ça dont on a besoin, pour dynamiser la population. Mais ça, loin de toute conquête de pouvoir. Il faut qu'il y ait un mouvement qui naisse de ça, dont le but n'est pas de conquérir le pouvoir, c'est juste d'éduquer. Et de donner enfin aussi les moyens
économique de son autonomie. Qu'il ait de quoi manger et de quoi vivre. Quelqu'un qui a faim, il ne peut pas être libre. Hein. C'est du vent. Tu vas être soumis à celui qui te donne à manger. Parce qu'à un moment donné, ça te tient. Tu as tellement faim que celui qui te donne même un bout de khoubz, tu cours après. C'est ce qu'on appelle les khoubzistes. Hein, les khoubzistes sont éduqués parce qu'ils ont faim. Il faut que nous ayons de quoi manger. Librement. Sans avoir besoin des autres. Donc, on éduque les gens à cultiver la terre. À être propriétaires de leur terre. À leur permettre de pouvoir vivre de ce qu'ils mangent. Là, il est autonome, il est souverain. S'il ne sait pas ça, il ne peut pas être souverain. Le salariat, c'est pas bon. Si ça crée des gens... Tu es à la merci de ton patron. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? À partir de là, après, on peut passer à l'autre étape. J'ai répondu à ta question. Ce fut long, hein, pardon. C'est ça un véritable projet de société. Il faut qu'il y ait des gens là, au Mali, au Sénégal, partout, des gens qui pensent à ces projets de société. Qui voient loin. Qui voient loin, qui ne pensent pas qu'à eux. Hein. Eux, ils sont en train de penser pour les 2 siècles à venir. Minimum. Un grand homme, une grande femme, elle pense pour les 2 siècles à venir. Pas pour juste en 10 ans. Le gars, il fait un projet pour 2 siècles. Et les prophètes font, eux, un projet pour jusqu'à la fin des temps. On est dans le projet de Mohamed jusqu'à présent. Allez, salat toi ça. Ils voyaient loin. Mais qu'on ait au moins des personnes, des leaders. Vous, ça peut être vous. Il ne faut pas attendre les autres. Vous. Il faut que chacun dise, bah, c'est moi. C'est moi le leader. Il faut que chacun se dise ça. Qu'ils ne se disent pas à un moment donné, non, c'est les autres, il va venir nous sauver, on va attendre le Mahdi. Jésus va bientôt venir, il va nous sauver. Et tu ne seras pas sauvé. Ou tu seras sauvé. Là, je rentre dans un domaine polémique. Hein. Les gens disent, quoi? Jésus ne viendra pas? En tout cas, il ne viendra pas tout de suite. Il ne viendra pas tout de suite. Et s'il doit venir, bah, je préfère qu'il vienne au moment où je suis chef. Hein? Plutôt que d'être un misérable. Bon, vous connaissez mes positions là-dessus. Il ne faut pas attendre des autres. Il faut soi-même se prendre en main. Voilà ce que je veux dire. Il faut que des gens posent à ces projets-là. C'est pour ça, quand je discute avec les associations soninké, quelquefois là, en France ou ailleurs, ou les associations musulmanes, je suis très très déçu. On n'est pas à la hauteur. Nous, on est encore en train avec nos idées de ouais, l'empire du Ghana, à l'époque, il y avait la jeune fille qui était enterrée pour le grand serpent, et on va faire Miss Soninké pour perpétuer cette histoire-là. Mais je l'ai dit la dernière fois, moi, j'ai rien contre Miss Soninké ou Miss Malia. Elles sont jolies, les filles. Il n'y a pas de souci. Je suis aussi sensible que les autres à leur beauté. Mais ce n'est pas l'enjeu. C'est pas l'enjeu. On joue. Au Sangana. Alors que la mort est en train de nous attraper de partout. Nos pays sont en train de se déchiqueter. Vous croyez que nos pays vont rester stables? Avec ce qui se passe en ce moment? Mais on rêve. On a des richesses sous les pieds. Il y a des pays qui sont en train de perdre leur puissance. Ils veulent faire face à la Chine. Vous croyez qu'ils vont nous laisser tranquilles? Au nom des droits de l'homme? De l'homme blanc ou de l'homme noir, je ne sais pas. Mais vous rêvez, les amis. On rêve. Donc on arrête de jouer, on prend les choses en main. On réfléchit. On fait en sorte de se former pour être des futurs grands leaders. Pour aider nos pays à s'en sortir. Pour sauver l'humanité. Parce que là, c'est une question de sauver l'humanité. Quand l'éducation sera mise en place pour cela, quand nos parents, nous-mêmes, nos enfants, on les éduquera dans ce sens-là. Quand on fera en sorte qu'ils ne soient pas obligés de dire « Nkou », que ce soit même pour eux une honte de dire « Nkou ». Donne-moi. Ça devrait être la honte. La honte. Tu préfères manger tes pieds, tes ongles. Tu préfères manger la terre, ta terre, au moins c'est ta terre, plutôt que demander l'argent à quelqu'un d'autre. Comme ça, ce sera une éducation, on s'en sortira. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on a comme éducation. Nous, on a une éducation où il faut demander. Regardez nos politiques publiques. Écoutez nos présidents. C'est quoi leur politique quand ils vous parlent? Non, si, ils ont une politique. On va demander de l'aide. Ah, c'est une politique, mon ami, hein. Ça fait vivre des gens. Hein, Aide publique au développement. hein? Comment? Aide publique au développement. Aide publique au développement. Les mots sont magnifiques. Hein.
Moi, je dirais ode publique à la domination et à la soumission. Il y en a qui ont essayé, non? Comment? Il y a des gens qui ont essayé. Ouais. Et alors? Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Mais c'est la vie. Au moins, mieux vaut mourir en essayant. De toute façon, on va tous mourir un jour. Et le peu qui pourrait, on remarque ça. Parce que même en mourant, ces personnes en essayant, ils ont un impact positif sur leur personne, sur les gens de leur pays. Voilà, c'est des gens bien, que Dieu les fasse rentrer au paradis. C'est tout. Et Inch'Allah, on réussira. Faut pas penser au pire. Aujourd'hui, la balle est entre les mains des Africains. Nous avons tous les atouts pour réussir. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte, quoi. Et qu'on n'a pas des stratèges. Et qu'on n'a pas confiance en nous. Vraiment, le premier qui dénigre les Africains, c'est les Africains eux-mêmes. C'est les Africains eux-mêmes. Il faut se respecter. Les autres, ils peuvent t'insulter, c'est pas grave. C'est leur problème. Mais toi, au moins, tu sais qui tu es. Ça t'atteint pas, tu sais que tu es capable. Et tu travailles et tu y vas, petit à petit, c'est tout. Et Dieu, il met de la baraka dans tout ça. Les autres, ils ont commencé petits aussi. Hein. Ils n'étaient pas aussi puissants que nous. Ils étaient aussi impuissants que nous, pardon. Et ils en sont sortis, plus ou moins. Et surtout, au-delà, il faut penser à Dieu. Parce que le but, c'est pas juste d'être une puissance parmi d'autres. Nous aussi, on peut aller poser nos bombes à droite à gauche et semer la corruption sur Terre. Si c'est pour faire ça, autant mourir, les amis. Il ne s'agit pas de... Les Américains font ça très bien. Si c'est ça le but, on les laisse faire. Ils sont meilleurs que nous. Non, il faut penser un vrai projet pour l'humanité, pour son bien-être et pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que ça qui pourra sauver l'humanité. Il n'y a que ça. Et ceux qui ont le plus de possibilités pour enseigner ça, ce sont ceux qui ont ce livre. Mais ils ont décidé de le mettre de côté. Au nom de leurs histoires farfelues que leurs parents leur ont racontées. On va s'arrêter là. Là, j'ai plombé l'ambiance là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Bon, moi, je vais avoir des problèmes avec les organisateurs de Miss Mali et de Miss Soninké. Hein, c'est dans votre projet? Non, les amis, si vous faites ça, moi, je ne fais pas partie des vôtres. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Jamais de la vie. Alors, franchement, j'aime la culture. Il y a pas, vous voyez tout le temps, je parle de dessins animés, de dessins, je fais de la poésie. Moi, j'aime la culture. La vraie culture. La poésie. Les dessins. La beauté. Même culinairement parlant, il faut mettre du beau partout. Partout, hein. Même le peu que tu fais, il faut que ça soit beau. Ça, je suis d'accord. Mais, de grâce, arrêtons d'imiter les autres. Pensons nous-mêmes à créer des nouvelles choses, que les gens viennent vers nous. En disant, ah tiens, il y a un truc intéressant chez eux. De grâce, vous faites une association culturelle, soyez des génies. Si c'est pour faire ce que les autres font, c'est pas la peine, les amis. Il y a déjà assez d'associations comme ça, autant pis. Soyez innovants, soyez créateurs, soyez audacieux. Pensez en des trucs que personne n'a pensé. Ou si vous faites ce que d'autres personnes ont fait, faites-le meilleur que les autres. Ouais. Vous voulez des Miss? Moi, je veux des Miss. Déjà, on t'invite, c'est bien. Hein? Déjà, on m'invite? On Miss Soninké? Non. Où? Vous êtes invité en conférence. Ah, oui, mais là, moi, je parle pas de vous. Je parle pas de vous, moi. Vous, encore, vous êtes jeune. Vous êtes une jeune association qui est en train de grandir. Donc, ne vous sentez pas concerné par ce que je dis présentement. Sentez-vous concerné par ce que je dis dans l'avenir. On verra ce que vous allez devenir. On verra ce que nous allons devenir. Parce que tant que je serai là, je vais vous aider, Inch'Allah. Mais, Khagana Tiraï Missoninken de Vermont, je ne suis pas là-dedans, je vous le dis tout de suite. On est déjà audacieux, on t'invite en fait. Mais pour revenir à mon... Moi, Miss Soninké, j'aimerais bien. La Miss Soninké qui, par exemple, maîtrise, a fait une découverte scientifique. La Miss Soninké qui, à un moment donné, a réussi à éduquer ses enfants de telle sorte qu'ils sont tous à l'université. La Miss Soninké qui, à un moment donné, a trouvé un concept qui a révolutionné le monde. Oui, ça c'est bon, ça c'est un bon Miss Soninké. Pas la Miss Soninké en maillot de bain. Hein? Ah, si vous dites Miss, moi je vois maillot de bain. Hein. Bon, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a plusieurs manières de mettre en avant sa culture. Faisons-la de manière digne, de manière innovante. Et surtout de manière créatrice. Il ne sert à rien
de chanter les louanges des anciens. Il faut être le héros de son histoire. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل القرآن في قلوبنا نورا وفي حياتنا صاحبا وفي الفردوس لنا خليلا اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا وتولى يا ربنا أمرنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم يا أرحم الراحمين. Au nom de ce ramadan que nous jeûnons et de ce Coran que nous lisons, au nom de ta miséricorde, je te demande, Ya Arham ar-Rahimin, de nous donner la confiance en nous-mêmes. Amin. 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 Amin.